hésitation. Bon, alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette autre capsule durant laquelle on va voir ce qu'on appelle une autre fonction qu'on appelle la fonction en escalier. Et comme son nom l'indique, eh bien, le dessin, ça va ressembler à un escalier. Avant d'arriver à la fonction en escalier, je vais revenir sur une fonction que vous connaissez déjà, la fonction linéaire, qui, de manière algébrique, va s'exprimer sous la forme de cette équation-là, y est égal, comme par exemple dans ce cas-ci, moins 2 tiers de x moins 2. On reconnaît évidemment notre ordonnée à l'origine, qui est ici, notre abscisse à l'origine, et ici on a une fonction qui est décroissante, parce que quand on va de la gauche vers la droite, on voit que la valeur du y, si je pointe mon curseur ici, voyez-vous, la valeur de mon y diminue tout le temps, de plus en plus comme ça quand je m'en vais de la gauche vers la droite. Il y a une autre fonction linéaire dont on ne parle pas souvent, mais qui est quand même là à l'occasion, c'est la fonction qui va apparaître graphiquement de manière verticale. Et ça, une fonction comme ça qui est verticale, un dessin vertical comme ça, une ligne verticale comme ça se représente de manière algébrique par l'équation x égale 3. Et qu'est-ce qui se passe ici? Là, par exemple, je suis ici x égale 3 et y égale 7. Ici, je descends, bon, je suis à x égale 3 et y égale 4, etc. comme ça. Donc, maintenant, l'autre fonction, cette fois-ci, va apparaître de manière horizontale. Et de manière algébrique, cette fonction linéaire-là va s'exprimer par l'équation y égale 2. Alors, même phénomène un peu, voyez-vous, ici, j'ai le couple 3, 2, qui est le point de rencontre, dans le fond, entre mes deux droites. Mais si je me déplace comme ça vers la droite, si je déplace mon curseur, eh bien, regardez, je suis rendu à x égale 6, y vaut 2 tout le temps. Je m'en viens ici à gauche, bien, x vaut moins 4 et y est toujours, lui, bloqué, si on veut, à 2. Donc, quand j'ai une droite verticale, c'est la valeur de mon x qui est constante, et quand je suis sur une droite horizontale, c'est la valeur de ma variable y qui est constante. Je vais faire disparaître ces deux-là et je vais garder ma droite horizontale, comme par exemple y égale 2. Je pourrais la monter comme ça, et ici je serais à y égale 3, y égale 4, je pourrais descendre à y égale moins 4. Revenons par exemple ici à y égale 3, et supposons maintenant que vous voulez prendre cette droite-là et ne garder qu'une seule partie de la droite. Et là, on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle la fonction en escalier. Alors ici, j'ai décidé de garder la portion, on la voit apparaître ici en orange, qui va de x égale 2 à x égale 5. Je vais faire disparaître celle-là. Dans le fond, je suis à ma fonction y égale 3 toujours, OK? Mais je n'ai gardé comme ça qu'une partie, j'ai tronqué, si vous voulez, ou coupé la droite, pour ne garder que cette fonction-là. Si je prends ma fonction y égale 3 et que je la descends de niveau, j'arrive à y égale 2 et que je décide de procéder un petit peu de la même façon, et cette fois-ci, je vais garder de x égale 0 à x égale 2 seulement. Alors, ça va me donner cette portion-là ici, le y égale 2. Voyez-vous, je suis rendu comme ça avec cette portion-là de x égale 0 à x égale 2. Je vais continuer comme ça, je vais faire apparaître la portion qui se trouve ici à y égale 1/2. Voyez-vous, j'ai une échelle de 2 ici, là. Donc, 2 carreaux, ça vaut 1. 1, 2, 3, 4, etc. Et je vais faire apparaître comme ça les couples. Et je vais de quelle valeur à quelle valeur ici pour ce qui est de x? Je vais de moins 4 à 0. On le voit très bien ici. Et je vais en faire apparaître une dernière qui se situe à y égale moins 1. Et j'ai gardé quoi comme valeur de x? Eh bien, uniquement les valeurs qui vont de moins 5 à moins 4. Et c'est ce qu'on appelle une fonction en escalier. Comme vous pouvez voir, ça ressemble beaucoup à une fonction en escalier. Bon, maintenant, vous allez dire, ouais, mais tes marches sont pas vraiment égales. Pour l'instant, c'est pas très important. Alors, ce qu'on va faire, on va aller quand même voir du côté de quelques définitions qui ont rapport avec ça. Donc, ici, ce qu'on appelle cette portion-là de la ligne horizontale, on va appeler ça une marche. Et la longueur de cette marche-là est de combien? Eh bien, si je vais de moins 4 comme ça, de moins 5, c'est-à-dire jusqu'à moins 4. Ici, ben, ma longueur est de 1. Ici, vous l'aurez deviné, je pars de moins 4, je me rends à 0. Donc, ma longueur de marche est de 4. Ici, ma longueur de marche est de 2. Et ici, je pars de x égale 2 à x égale 5. 5 moins 2, 3. Donc, la longueur de ma marche est de 3 ici.
Et en menuiserie, qui dit marche, dit aussi contre-marche. Alors, la contre-marche, c'est quoi? C'est la distance entre deux paliers horizontaux comme ça. Donc ici, je pars de moins 1, je me rends à 1/2. Donc, si je pars de 0,5 moins 1, je vais arriver à 1/2. Donc, ici, la longueur de ma contre-marche est de 1/2. Ici, je vais observer le même phénomène. Je pars de y égale 2 à y égale 1/2 ou 0,5. Donc, imaginez que je fasse le calcul 2 piastres moins 50 cents. Eh bien, il va me rester 1 piastre et demi ou 1,5. Et ici, vous l'aurez deviné, ma contre-marche a une longueur de 1 entier. Bon, alors ça, voyez-vous, je viens de vous présenter ici graphiquement ce à quoi ressemble une fonction en escalier. Alors, moi, je vais vous montrer maintenant de quelle manière est-ce qu'on peut exprimer la fonction en escalier sous forme algébrique. Donc, imaginez que j'écris y égale, et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire une grande accolade de cette manière-là. Et là, je vais aller chercher mes valeurs de y. Alors, j'avais quoi comme valeur de y ici? Eh bien, si on va de la gauche vers la droite, j'ai d'abord moins 1. Ensuite, j'ai quoi comme autre valeur de y? J'ai 1/2 ou 0,5. On le voit très bien ici. L'autre valeur de y ici, je suis à y égale 2. Et ici, je suis à y est égal à 3. Maintenant, quelles sont les valeurs de x que j'ai retenues pour ce qui est de ma valeur de y qui est de moins 1? Alors, on le voit très bien. Alors, ma valeur de x, alors, je suis plus grand que moins 5. Donc, je pars de moins 5 et je me rends jusqu'à moins 4. Alors, je vais dire comme ça, moins 4. Alors, comment est-ce qu'on lit ça? On part du centre comme ça et on va dire x est plus grand que moins 5 et x est plus petit ou égal à moins 4. Et c'est ce qui fait que sur votre dessin, sur votre graphique, vous avez comme ça un point vide à votre gauche et un point plein qui est comme ça à droite. Pourquoi j'ai un point vide? Regardez ici votre symbole. On n'a pas le symbole égal comme ici je l'ai à droite. Donc, quand vous avez un plus petit ou égal comme ça, donc quand vous avez le symbole égal, vous noircissez votre point. Si vous n'avez pas le égal, vous mettez comme ça un point vide. Alors, c'est une façon de représenter ça graphiquement, si on veut. Ici, qu'est-ce qu'on a comme valeur de x? Donc, votre x est plus grand que moins 4 et plus petit ou égal à 0. Donc, toujours mon point vide avec mon point plein ici. Pour ce qui est de l'autre, alors je pars de x comme ça qui est plus grand que 0 et qui est plus petit ou égal à 2. Donc, mon point vide et mon point plein ici à cause de mon égal. Et pour ce qui est de mon y égale 3, qu'est-ce que j'ai gardé comme valeur de x? Eh bien, j'ai gardé comme valeur de x qui est plus grand que 2, OK, et qui est plus petit ou égal à 5. On le voit très bien ici. J'ai 5 là et j'ai 2 là. Et j'ai mon rond vide ici. Et j'ai mon point plein qui est ici. Donc, vous avez votre représentation graphique. Ici, on a la représentation algébrique. Maintenant, on pourrait même représenter ça sous la forme d'une table de valeurs. Et si je fais apparaître ma lettre X et Y, si on va comme ça de la gauche vers la droite, donc je pourrais dire que pour les valeurs de X qui vont de moins 5 à moins 4, mon Y, il vaut quoi? Il vaut moins 1. Alors, un peu à l'image de ce qu'on avait tout à l'heure comme dessin, j'avais un rond vide comme ça avec un point plein. Voyez-vous ici, mon crochet est à l'extérieur. Ça indique que le moins 5 est exclu des nombres qui sont retenus. Et je pars de moins 5, exclu, jusqu'à 4 qui lui est inclus. Et les valeurs de Y pour cet intervalle-là de X de moins 5 à moins 4, mes valeurs de Y sont moins 1. Si je poursuis ici, donc je vais redémarrer avec le moins 4, qui cette fois-là est exclu, et je me rends jusqu'à X égale 0, comme ça. Et c'est quoi ma valeur de Y à ce moment-là? C'est 0,5, ou on pourrait marquer 1/2 si on veut. C'est pareil. Maintenant, je repars de 0 ici, que j'exclus. Et je me rends jusqu'à quoi? Jusqu'à x qui vaut 2. Et ma valeur de y est quoi à ce moment-là? Est de 2. Et je termine comme ça
en partant de 2 qui est exclu, et je me rends jusqu'à 5, et y vaut quoi à ce moment-là? On le voit très bien ici, y vaut 3, parce que je suis ici à y égale 3. On est comme ça. Donc, voyez-vous, on vient d'être capable de représenter graphiquement la fonction en escalier. Ensuite, on l'a représenté sous la forme algébrique et on vient de compléter le tout en représentant ça sous la forme d'une table de valeurs. Et ça complète notre formation pour ce qui a trait à la fonction en escalier. Merci beaucoup encore et on se dit à la prochaine capsule. Salut!